Bien, bonjour à tout le monde. Je suis Else King Elengue. Je suis chef de la cellule de la coopération de la communauté urbaine de Douala. Alors, je vais aller directement parce que le temps est assez limité et je vais présenter l'exemple de la coopération décentralisée entre la communauté urbaine de Douala, Bordeaux Métropole et la mairie de Bordeaux. Alors, le slide qu'on a présente un peu les deux territoires, comment euh, ils sont investis sur les mêmes thématiques, notamment en développement des services urbains, équilibre des espaces, préservation de l'environnement et puis le maintien d'une dynamique économique. Donc, ce sont des territoires qui n'ont pas forcément la même superficie, mais ce sont des territoires des villes fluviales et qui se retrouvent sur les mêmes thématiques. Diapositives, s'il vous plaît. Cette coopération a connu son officialisation en octobre 2016 et ensuite renouvelée toujours en octobre 2019. Et entre-temps, il y a eu deux avenants. Les deux avenants concernaient la mise sur pied d'un projet d'amélioration de couverture en eau à Douala, dans un quartier de la place où on a identifié des populations vulnérables. Et le second avenant a consisté à mettre sur pied des organes de suivi de l'accord de coopération, notamment un comité de suivi-évaluation et un comité de supervision. Donc, renouveler ainsi, nous pensons que nous aurons l'occasion de nous renouveler encore en 2022. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, les axes de la coopération, on en compte 5. Planification territoriale dans le domaine dans l'axe ville et services urbains. Nous parlons de planification territoriale stratégique et facilitation de l'accès aux services essentiels. Économie et innovation, contribution à la création des conditions qui garantissent un emploi de qualité et stimulent l'économie sans effet nocif sur l'environnement. Ensuite, renforcement des liens universitaires, culturels et sportifs, renforcement des liens dans le secteur social et de la santé, et puis partenariat multi-acteurs. Diapo. Alors ici, il s'agit du premier avenant qui concerne la couverture en eau de la situation sanitaire à Makepe-Misoke, qui est un quartier dans le 5e arrondissement de la ville, qui a consisté en l'accompagnement de Bordeaux par la mise sur pied d'un financement pour la création de bonnes fontaines. Diapositive. Le second avenant, c'est la prochaine diapositive. OK. Ici, on va plus en détail sur... OK. On est allé plus en détail sur la mise sur pied des différents comités de suivi. Alors, d'une manière générale, on est parti lorsqu'on a fait le bilan sur l'amélioration des conditions de vie des populations, le renforcement des capacités des acteurs et puis l'interconnexion entre les acteurs des différentes municipalités et du public. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. En termes d'activités qui ont été menées et qui nous permettent d'identifier les principales interventions, nous avons dans le domaine de la mobilité, enfin bref, d'une manière générale, il y a eu plusieurs séminaires qui se sont déroulés dans les domaines de la mobilité, du patrimoine et de l'espace public, et c'était plus sous la forme d'un renforcement des capacités avec l'intervention des experts venant de Bordeaux. Il y a également eu quelques participations à la fois du personnel de la communauté urbaine et puis des acteurs territoriaux. On peut citer le port autonome de Douala et d'autres acteurs qui interviennent dans la culture à Bordeaux. Vous avez en dessous eau propre et assainissement, ce qui a concerné particulièrement le mini-réseau d'adduction d'eau qui a été mis sur pied à Makepe-Misoke et aussi l'assainissement, enfin l'approvisionnement en eau des blocs opératoires de l'hôpital Lakentini de Douala. Tous ces accompagnements ont été faits avec la contribution de Bordeaux Métropole. Donc, en termes de flux, on dira c'est nord-sud. La prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Bien, en ce qui concerne économie et innovation, il y a eu des échanges, des participations des acteurs de l'économie à Bordeaux au courant des différents salons. Il y a eu des bourses qui ont été octroyées. Il y a plusieurs échanges économiques qui se déroulent entre les acteurs économiques de Bordeaux et ceux de Douala par différentes missions qui se sont tenues en 2017, 2019 et 2020. Il y a eu un séminaire, un grand séminaire, une facilitation déjà de l'accord entre le port autonome de Douala et le grand port maritime de Bordeaux avec séminaire à la fois à Bordeaux et ensuite, c'est dans le domaine de l'économie et de l'innovation. Pardon, il y a eu un problème dans la connexion, mais c'est la suivante, c'est ça? Alors, la prochaine, non, ce n'est pas celle-là. C'est la prochaine? La prochaine concerne le renforcement des capacités, le renforcement des liens universitaires, culturels et sportifs. Voilà. En termes de renforcement des liens universitaires, culturels et sportifs, on va citer l'intervention des étudiants de l'école d'architecture de Bordeaux en partenariat avec l'école d'architecture de Douala, à Douala, sur des thématiques communes sur lesquelles ils ont travaillé. Sur le plan culturel, on a eu des résidences photographiques, des résidences des acteurs culturels de Bordeaux à Douala. Il y a également une participation des acteurs culturels de Douala dans un festival à Bordeaux. Et pour le cas sportif, bon, on a eu à préparer l'accueil de la CAN et on a bénéficié d'un accompagnement d'un expert sportif de Bordeaux. Aujourd'hui, il y a une signature de convention qui s'est faite entre l'Université de Douala et l'Université de Bordeaux. Et donc, ça fait partie des objectifs atteints, puisqu'on était dans le renforcement des liens universitaires et culturels. La suite, s'il vous plaît. Alors, le dernier slide, en ce qui concerne les activités qui ont été menées, concerne le renforcement dans le secteur de la santé et ensuite le partenariat avec d'autres acteurs. Pour ce qui concerne les liens sociaux et santé, nous avons connu, grâce à l'association Théo Aquitaine, qui est une association bordelaise, plusieurs missions de santé qui se sont déroulées avec différentes opérations qui ont été effectuées auprès des malades dans les différents hôpitaux de la ville. On a également reçu un matériel médical à travers un conteneur qui a été distribué aux institutions de santé qui interviennent dans le cadre de cette relation. Aujourd'hui, nous sommes investis dans la construction d'une maison des familles dans un des hôpitaux. Nous sommes en train de préparer un projet chantier jeune qui concerne les échanges entre des jeunes des quartiers difficiles, des jeunes non scolarisés entre Bordeaux et Douala. Et pour ce qui concerne le rapprochement, partenariat multi-acteurs, on a essayé, mais bon, pas avec beaucoup de succès jusqu'ici, le rapprochement avec la ville d'Hyderabad en Inde. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, quelques acquis de la mise en œuvre, nous l'avons déjà dit, réalisation d'équipements urbains par la mise sur pied d'un mini réseau d'adduction d'eau, réalisation d'actes chirurgicaux de grande capacité auprès des populations désireuses, des malades, échange entre acteurs du territoire, il y a des missions économiques qui se déroulent assez souvent, échange culturel, nous avons mis en lien les acteurs du territoire, des deux territoires,
Appui à la professionnalisation des étudiants. Nous avons reçu des étudiants qui ont travaillé sur les thématiques locales. Appui institutionnel, nous avons reçu la contribution de la ville de Bordeaux pour répondre à différents appels à projets avec succès. Renforcement des capacités des personnels au travers des différents échanges et participations au séminaire. La prochaine diapositive, s'il vous plaît, qui va parler des enjeux. Alors, en termes d'enjeux, la relation est menée sur les deux territoires, certes, mais nous avons encore un problème de relais d'information au niveau local, c'est-à-dire pouvoir créer un maillage entre les différents acteurs du territoire. Le financement de la mise en œuvre de la convention, parce que, évidemment, il y a beaucoup de projets, il faut les mener à bout et nous devons trouver toujours des fonds pour pouvoir le faire. Nous bénéficions de l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères français et des différents acteurs à la fois du territoire de Bordeaux et du territoire de la ville de Douala, mais le besoin étant vaste, nous continuons à rester dans le besoin. Le développement des opportunités à Bordeaux, qui est un enjeu, étant donné que dans le cadre de cette convention, nous avons mis sur pied un système de volontaires de solidarité internationale qui est installé à Douala. Et donc, c'est le partenaire de Bordeaux qui est installé à Douala et qui fait le suivi local. Et donc, évidemment, sur la ville de Douala, le suivi est régulier et intense, mais sur la ville de Bordeaux, ça reste encore un enjeu. Pourtant, il y a des activités qui sont menées avec succès. L'arrimage aux objectifs de développement locaux, parce que nous sommes basés sur plusieurs projets et ces projets, nous essayons de les faire satisfaire les objectifs locaux. Nous avons eu un changement d'exécutif et donc un petit shift dans les objectifs et donc il faudrait pouvoir aussi faire le shift au niveau de la convention. L'ancrage des projets dans les ODD, nous suivons très, très bien la formation parce que nous pensons que c'était un enjeu. On n'avait pas beaucoup la pertinence et au terme de cette formation, certainement, nous l'aurons. Les partenariats locaux, l'implication des acteurs locaux dans la convention, ça reste encore un enjeu sur lequel nous sommes en train de travailler. Et puis, évidemment, à la base de tout, la situation sanitaire qui a fait en sorte qu'en 2020, nous n'ayons pas pu mener beaucoup d'activités. Alors, en termes de perspectives, oui, on était au niveau des perspectives, Fernando. Prochain slide. Alors, en termes de perspectives, nous avons juste résumé qu'il faille arrimer nos projets et nos activités dans le cadre de cette coopération maintenant à la nouvelle vision du nouvel exécutif qui est mis en place depuis 2020. Je pense que nous sommes arrivés au terme de la présentation. Nous avons... Il reste un slide. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de la présentation et les pistes exploratoires que nous avons pu identifier, c'est de s'assurer de la réalisation effective et pérenne des projets, promouvoir le partenariat population publique-privée avec les acteurs, en incluant les acteurs de la diaspora, ça fait partie de nos objectifs, et enfin, identifier et mettre en exergue les ODD dans la présente relation. Pour ce qui concerne les objectifs, je crois que nous pouvons très rapidement identifier l'ODD 17, l'ODD 6, et puis certainement le reste des participants nous aideront à identifier d'autres liens. Je vous remercie. La dernière slide, voilà, le tout dernier, s'il vous plaît. Voilà, on dit merci et en Douala, on dit Nassoum. Je vous remercie pour votre attention.